Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Fractal développé par la société Autodesk. À l'heure actuelle, lorsque aujourd'hui on doit créer un objet, un bâtiment, à la base, il va y avoir un couple individu pourvu d'un cerveau et un ordinateur avec des logiciels à l'intérieur pour générer cette solution. Et bien souvent, cette solution, elle est unique et elle est orientée par ce que l'on a appris à l'école ou parce que on a des habitudes qui se sont instaurées, qui nous imposent ou qui nous orientent vers cette solution unique. La proposition du projet Fractal, c'est à la base, bien sûr, toujours un individu qui va, au travers d'une intelligence artificielle, imposer ses contraintes, à savoir ses contraintes géométriques, ses contraintes thermiques, ses contraintes structurelles, par exemple. La résolution de ce problème, puisqu'il sera un peu complexe, sera réalisée sur le cloud pour générer un nombre de solutions qui, des fois, peut être importante. Et tout cela, on appelle ça le générative design. Le problème, c'est que dans ce nombre important de solutions, qui répondent à tous les critères, il est des fois difficile de choisir la solution la plus optimale. Et donc, c'est ce que se propose le projet Fractal de vous proposer, de vous afficher parmi le nombre important de solutions, va vous proposer des solutions pour sélectionner les plus optimales par rapport à vos besoins. Donc, le projet Fractal n'est utilisable que avec la solution Autodesk Dynamo Studio et non pas Dynamo Studio for Revit. J'ai créé un script qui est ici. Alors il est assez simpliste pour bien vous montrer comment cela fonctionne. Donc j'ai 4 entrées. Une première entrée qui va gérer la taille d'une ellipse dans les deux directions. Et une deuxième entrée de données sur le placement, le déplacement d'un cube. Et lorsque le cube se trouvera dans la zone de l'ellipse, il va changer de couleur. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé donc de la génération de l'ellipse, la génération du cube. J'ai utilisé le nœud qui s'appelle géométrie doesn't intersect. Ça veut dire que est-ce que les deux objets s'intersectent ou pas. Petit détail, concernant le cube, j'ai extrait le centre du cube et donc je vérifie que le centre du cube soit bien dans la surface de l'ellipse ou ne soit pas dans la surface de l'ellipse par rapport au nœud que j'ai utilisé ici. Et donc si c'est vrai ou c'est faux, je vais lui attribuer une couleur, donc vert si je suis à l'intérieur, rouge si je suis à l'extérieur, et j'affiche la solution. Alors, petit détail pour le projet Fractal, les entrées de données ici devront être des entrées de type input. Donc si vous décochez cette option-là, elle ne sera pas vue par le projet Fractal. Et pour les résultats, il s'agit ici d'un watch node. Donc voilà, qui permettra d'afficher la solution dans le projet Fractal. Une fois cela présenté, je vais publier mon script sur le web. Donc je vais aller dans l'onglet File, Send to Web. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler exemple village BIM. On peut y ajouter une description. Et je vais publier mon fichier sur le web. Donc une fois que cela est fait, je peux cliquer sur le lien visite où vous pouvez partager ce lien-là avec une autre personne et il découvrira cette interface-là. Donc il s'agit de la même interface que vous trouvez sur Dynamo et vous pouvez jouer le script comme je l'ai joué dans l'interface de Dynamo Studio. Voilà. Alors pour utiliser le projet Fractal, comme je vous ai dit, ben là j'ai une multiplicité de solutions et moi je voudrais avoir les solutions quand le cube sera vert. Donc bien sûr, je vais pouvoir jouer petit à petit avec tous les curseurs, compter les solutions et bien souvent c'est pas facile.
et le nombre de solutions risque d'être multiple. C'est là où le projet fractal va nous aider. Donc, sur la page d'accueil du projet fractal, vous avez un exemple. Vous avez ici une partie qui s'appelle Getting Start et je vous conseille vivement de la lire puisque on va vous dire comment démarrer un projet fractal et notamment comment s'identifier sur un projet fractal et de demander notamment la possibilité d'adjoindre votre Autodesk ID au projet fractal. Et ici, on vous explique les erreurs connues. Donc, lisez-les bien, ça vous évitera en fait de les découvrir par vous-même. Voilà. Donc, je vais venir ici dans mon espace de travail et je vais découvrir normalement mon exemple Village BIM. Vous voyez, il a été uploadé il y a moins d'une minute. Je vais cliquer dessus. On va retrouver la même présentation que dans le visualisateur web. Et donc, on va voir les différentes solutions qui vont évoluer suivant le placement du cube. Et je vais pouvoir ici, en cliquant sur générer, générer les solutions. Donc il va passer en revue toutes les solutions possibles. Et comme vous pouvez le voir, les différents traits qui relient les différents paramètres vont calculer toutes les solutions. Et à la fin, on va pouvoir faire des filtres pour voir les solutions optimales. Alors, une limite du projet fractal à l'heure actuelle, c'est que lorsque vous avez fait des sliders, il va calculer que uniquement trois positions. La position initiale, la position finale et la position médiane. Après, ça sera à vous à affiner. Donc, une fois que les solutions ont été générées, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a des solutions vertes et des solutions rouges, je peux lui dire de me montrer, par exemple, les solutions et en cliquant sur les différentes vignettes, il m'affiche les différentes solutions et ainsi que le chemin qu'il a utilisé pour la trouver. Et comme je vous disais, en fait, il va utiliser des solutions médianes, ça veut dire qu'il va se positionner toujours en début, en milieu et en fin de curseur. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de solutions dans ce cas-là. Alors, il est aussi possible de filtrer les résultats. Par exemple, moi, je voudrais connaître les solutions qui sont dans ce domaine-là. Donc, vous voyez, il commence à filtrer les résultats. Mais dont l'ellipse, par exemple, serait dans le diamètre 1, ici. Et donc, par rapport à mes deux filtres, voici les solutions qui correspondent à ces critères. Donc, vous voyez, c'est très intuitif. J'ai la possibilité ici de déplacer les hypothèses de départ pour des fois un petit peu mieux comprendre les résultats et de filtrer les éléments. Donc cet exemple-là, c'était pour vous faire prendre connaissance du projet fractal. Maintenant, on va partir sur un projet un petit peu plus complexe. Par exemple, lorsqu'on va créer un stade, on a peut-être des contraintes de place et de forme. Et donc beaucoup de paramètres d'entrée, à savoir, bon là ici vous avez des paramètres de géométrie, donc je vais je vais me positionner en automatique pour voir dès que je fais des modifications, voir le résultat. Donc ici vous voyez la génération des zones de siège. La couleur est rouge parce que je ne respecte pas ici, vous avez des paramètres de contrainte de siège, par exemple, ou de zone. Si par exemple, je viens diminuer cette valeur-là, voyez, donc je passe en vert. Mais vis-à-vis de toutes les variables qui se trouvent dans ce script-là, il y a un nombre de solutions importantes. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le même process. Je vais l'envoyer dans le web. Je vais l'appeler stade et je vais publier.
Encore une fois, vous pourrez prendre ce lien-là et le partager avec une autre personne qui ira directement sur le site web. Maintenant, je reviens à mon projet fractal et normalement, dans mon workspace, le stade est apparu, le fichier stade est apparu. Je le charge. Et là, on retrouve nos différents paramètres et je vais pouvoir générer les solutions dépendant de tous ces paramètres-là. Alors bien sûr, à tout moment, je vais pouvoir stopper ma génération parce qu'il peut y avoir un nombre très important de solutions et je pourrais peut-être orienter le résultat vers une solution un petit peu plus optimale en modifiant par exemple les hauteurs d'escalier par exemple ou par exemple en jouant sur la longueur. Je vais le laisser travailler et puis je vous reprends dans quelques petites minutes. Voilà, au bout de 2-3 minutes, voici les solutions proposées. Donc 5 solutions sur 11 lignes, ça fait à peu près 55 solutions. Voilà. Et donc par rapport à ces solutions-là, je vais voir à peu près, je peux filtrer suivant les solutions acceptables, ici. Et suivant ce que je sélectionne ici, sur la droite, j'ai les valeurs qui se mettent à jour. Libre à moi entre une solution, par exemple celle-là, de pouvoir tester des valeurs intermédiaires pour voir si elle est acceptable aussi ou pas. Et une fois que j'ai sélectionné la solution qui me paraît idéale, je peux venir cliquer sur le bouton sauver et télécharger la solution avec les variables la solution choisie avec les variables préenregistrées au format Dynamo Studio. Donc voilà de quoi relève le projet Fractal. Comme vous l'avez compris, le projet Fractal ne fonctionne uniquement qu'avec Autodesk Dynamo Studio et le projet Fractal propose des solutions optimales parmi un nombre assez important de solutions. Et visuellement, vous pouvez prendre rapidement connaissance des différents critères qui mènent à une solution la plus optimale. Donc j'espère que ma présentation va vous inviter à utiliser le projet Fractal. Encore une fois, attention, lisez bien les consignes de démarrage car il y a certaines limitations pour le moment. Mais ce projet Fractal augure de très belles perspectives. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Village BIM.